Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter plusieurs jeux, une quinzaine à peu près, pour travailler dans cette période particulière d'Halloween. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà faite en 2019, en 2018, donc j'ai essayé de choisir des jeux plus récents, d'autres jeux pour ne pas remontrer exactement les mêmes jeux. Donc vous pouvez aussi, si vous avez envie, regardez les vidéos des années précédentes où il y aura des jeux qui sont différents pour la plupart. Alors en cette période d'Halloween, on va travailler plusieurs choses. Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe du folklore d'Halloween avec la sorcière, l'image de la sorcière, l'image de la sorcière avec toutes ses, comment dire, toutes ses facettes. On a aussi la partie du shadow work, on arrive dans une période sombre, donc on va travailler les profondeurs au niveau psychologique. Et puis troisième chose, on va aussi se remettre en lien avec nos ancêtres, on va être plus en, comment dire, plus en contact avec les ancêtres. Et ça se rapproche plus de la Toussaint, mais aussi dans les traditions païennes, on travaillait aussi ce lien avec les ancêtres. Donc, je vais commencer par un premier jeu. Alors, tout est en vrac, donc il n'y a pas de classement particulier, il n'y a pas de préféré, il n'y a pas de jeu. Voilà, je vous dirai à chaque fois dans quelle catégorie il est. Mais voilà, je n'ai pas forcément trié les jeux. Alors, le premier jeu, c'est Histoire de sorcière. C'est une traduction qui a été faite par Alliance Magique d'un jeu en anglais, avec plutôt cette idée de petite sorcière avec un chapeau. On a un joli coffret. Et puis, je vais vous montrer quelques cartes. Hop. Voilà, c'est les systèmes en fait à cloche d'Alliance Magique avec donc une boîte à l'intérieur et puis les cartes. Donc on a vraiment quelque chose de mignon avec des petites sorcières. C'est vraiment un jeu Rider-Waite, donc vous allez avoir des choses, vous allez reconnaître en fait les scènes de vie, notamment sur les mineurs, mais il y a eu une sorte un peu une modernisation. Hein, on voit à un moment, je ne sais pas si je vous l'ai montré, sur le chariot, on a une sorcière sur une moto. Donc en fait, on a un mélange entre des choses assez anciennes et puis des choses modernes. Mais ce mélange est très bien fait et donc voilà, on a quelque chose un petit peu kawaii, un peu enfantin. Et je le trouve particulièrement bien fait. Hop, donc ça permet de se sentir dans cette ambiance-là. On travaille plus avec l'enfant intérieur. Voilà, il y a quelque chose d'assez doux dans ce jeu-là. Hop. Mais on peut avoir des messages très... on n'a pas de message forcément léger, hein, on a un rider, donc on peut avoir tout type de message. C'est plus qu'au niveau de l'imagerie, on a quelque chose d'assez doux. Alors, hop, dans le même, on va dire, la même famille, j'ai ressorti mon tarot Harry Potter, donc qui est un tarot auto-publié qui est c'est assez difficile de le trouver. Je vous avais raconté mes péripéties, hein, j'avais reçu une copie en fait, mais au prix d'un tarot auto-publié. Finalement, il faut aller sur DeviantArt et contacter l'auteur, mais je ne sais pas si si on peut encore l'avoir, parce qu'en fait, normalement, elle doit avoir les droits, puisqu'elle a fait des représentations qui sont conformes au film. Or, elle n'a pas les droits, donc je ne sais pas si elle peut... normalement, elle n'est pas censée pouvoir le commercialiser. Et elle n'arrive pas à avoir les droits, elle est en négociation, mais ça a l'air assez compliqué. Pas avec l'auteur, mais avec le réalisateur, enfin ceux qui ont les droits sur le film. Donc moi je l'aime beaucoup, hein, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup.
qu'on avait fait avec l'année dernière, oui, parce que je l'ai reçu l'année dernière, en fin d'année, Papote et Lunaison avait fait un challenge sur ce thème-là. D'ailleurs, c'est vraiment son truc, le monde d'Harry Potter. Elle fait pas mal de choses, que ce soit, on va dire, de façon gratuite ou avec son Patreon. Donc, c'est un jeu avec lequel voilà, j'avais fait pas mal de tirages et que j'aime beaucoup. Surtout que voilà, j'aime énormément l'univers d'Harry Potter. Bon, enfin mes films préférés, c'est ceux des univers, des animaux fantastiques. Mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Donc on est aussi, alors on est sur cette idée de un peu folklore de sorcière, mais il y a quelque chose d'assez sombre, hein, d'ailleurs dans les films d'Harry Potter. On a des choses qui sont très sombres, hein. On travaille beaucoup sur des notions psychologiques. En fait, il est très profond. Et il y a beaucoup de notions de psychologie que l'on peut retrouver dans ce tarot à travers donc les films. Donc quand on connaît bien les films, ça aide beaucoup pour travailler avec le tarot. Autre jeu aussi auto-publié qui vient d'Angleterre, c'est l'Arboridium. Donc il y en a deux, le White Air Oracle et l'Arboridium. Alors c'est des jeux que j'adore, qui sont pleins de... ils ont vraiment une âme particulière, ils sont pleins de poésie, ces deux jeux. Et là, on a aussi une école de sorciers, mais ce sont des petits lièvres. Et on a tout un univers qui est exploré et avec des réflexions qui sont particulièrement intéressantes. C'est vraiment des jeux qui sont les deux, hein, mais voilà, celui-là c'est le dernier qu'on m'a offert. Je les adore, ils sont mignons, ils sont tout doux. On a des couleurs automnales sur celui-ci, donc il est vraiment chouette. J'ai aussi le livre avec l'histoire des personnages. Alors c'est un jeu en anglais, donc il faut pas mal parler l'anglais quand même, parce qu'on va avoir à chaque fois donc, une petite histoire et une leçon, et je trouve qu'il est fait avec beaucoup d'intelligence, et qu'en développement personnel, c'est vraiment vraiment un chouette jeu. Donc voilà, ça c'est le troisième. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors dans l'univers sorcier, je mettrai aussi l'oracle du petit enchanteur. Alors pour moi, cet oracle-là, il est complètement... Enfin, je sais que Antoinette l'a fait en étant inspirée lors de sa grossesse, mais pour moi, c'est pas du tout un jeu lié à la grossesse. C'est un jeu très sorcier où on va avoir cet univers. Attendez, hop. Ah, il y a le... Voilà, cet univers sorcier qui va se refléter dans les cartes. Donc on a et l'univers sorcier et le côté de l'ombre, du travail de l'ombre, quelque chose d'assez psychologique. Donc on a, voilà, on a aussi cette ambiance de noir avec un petit peu comme si on avait des objets fantômes qui apparaissaient. Donc ça c'est un jeu mass market, hein, donc d'alliance magique. Et il est super bien fait, il va très très bien pour cette période. Il va bien pour cette période et je pense qu'il va bien aussi pour la période de l'hiver. Donc voilà, on a plein de choses, plein d'objets qui permettent de travailler en profondeur et avec comment dire, cet esprit très sorcier. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu et il est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors ensuite, un peu sur le même thème, il y a le tarot du bien-être. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce tarot, je pensais beaucoup l'utiliser, puis non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je le trouve joli, mais j'ai eu plus de mal pour me connecter avec. Alors attendez, je vous montre il y a un joli coffret, un super joli livre aussi. Donc comme je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai ressorti et je vais l'utiliser en cette période.
Donc on est sur ce côté de potions, je trouve, et d'outils, avec un mélange avec les fleurs. Donc c'est des choses que j'aime beaucoup. Je vous les montre à l'envers. Donc voilà, on a l'outil, un outil de sorcière. Vous voyez qu'on reconnaît le couteau. Le couteau de la sorcière avec son petit manche noir. On va avoir des deniers, mais je l'ai mélangé, j'ai mis dans tous les sens. Voilà, on a des deniers et on a cette idée de fleurs. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec l'esprit des fleurs. Donc j'aime bien retrouver quel type de fleur a été représenté sur la carte. Donc en fait, je pense que je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas suffisamment travaillé avec les fleurs. Et donc ça peut faire aussi, je trouve, une bonne activité d'aller rechercher quel type de fleurs sont représentées sur ce tarot. D'ailleurs, je vais aussi utiliser le Joss Tarot que je ne vais pas vous montrer, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, qui est lié aux fleurs et avec lequel j'avais fait un travail assez intéressant sur reconnaître quel type de fleurs sont liées aux cartes et en quoi est-ce que ça apporte aussi des informations sur la carte. Donc voilà. Voilà le type de jeu. Les cartes sont super fines, elles ne sont pas d'une très bonne qualité, mais à l'inverse, elles sont très faciles à mélanger, donc ça c'est le côté positif. J'aurais préféré peut-être avoir un coffret un peu plus simple et puis des cartes avec des épaisseurs un peu plus... plutôt, pas forcément les épaisseurs, c'est pas l'épaisseur qui fait la qualité, c'est plutôt le... là, si, enfin la carte, si, elle est trop fine, donc si jamais on la plie un peu, elle va rester pliée. Mais c'est le type de carton et la qualité du carton. Donc le tarot du bien-être, il existe en français, il existe en anglais. Sachez que la qualité en anglais, je crois que c'est la même. Donc il y avait vraiment cette, voilà, cette décision sur ce jeu-là d'avoir une qualité moyenne des cartes et d'avoir un joli coffret. Alors ensuite, un jeu que je vous ai déjà montré, celui-là je vous montre à chaque fois, mais il est tellement important pour moi, c'est le Weaver's Oracle. C'est un jeu auto-publié qui vient d'Angleterre avec des femmes, en fait, des tisseuses. Donc on est sur la sagesse ancestrale des femmes. C'est un jeu avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. C'est pas un jeu où on tire une carte et une carte par jour. Généralement, je tire une carte et je travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois avec. Donc voilà, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais je vous remontre quelques cartes. Donc un jeu avec chaque fois une histoire. Il est difficile au niveau de l'anglais. Parce que c'est un anglais un peu littéraire, donc il est difficile à traduire, même avec Google Trad, parfois c'est pas très clair. Donc je le déconseille pour les gens qui ne parlent pas bien anglais et qui utilisent plutôt Google Trad. C'est voilà, un jeu qui est intéressant parce qu'on va travailler avec une histoire, enfin sur une histoire à partir de l'histoire. Donc si vous n'avez pas compris l'histoire, vous n'allez pas pouvoir utiliser le jeu. Donc moi je l'utilise beaucoup. Je travaille pas mal avec l'histoire et cette histoire elle m'accompagne en fait pendant ces périodes. Donc ça c'est le Weaver's Oracle. Ensuite, un jeu avec lequel je vais continuer à bosser, que je vous ai déjà montré, c'est le Morrigan Oracle Cards. Alors celui-là, c'est un petit jeu qui vient des États-Unis, qui est auto-publié, mais qui revient à peu près une trentaine d'euros. Voilà. Alors on a des illustrations que j'aime beaucoup. Ça permet de travailler avec l'esprit de la Morrigan. Moi, je suis petit à petit en train de mieux définir les contours de ce travail que je peux faire avec elle, qui est un peu personnel, qui ne ressemble pas à ce que peuvent faire d'autres personnes qui prennent la voie, on va dire, historique irlandaise. J'ai une relation très personnelle avec. Et c'est assez difficile en fait de partager parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément
sont pas forcément faciles à mettre en mots. Voilà, donc je trouve que, en tout cas, je suis très attirée par ce jeu-là en cette période, mais j'avais déjà travaillé cet été avec, et on a vraiment voilà, ce travail avec, avec les corbeaux que je continue, notamment quand je vais courir. J'ai beaucoup de corbeaux, enfin de corneilles autour de chez moi, et à chaque fois j'ai aussi des messages à travers les oiseaux. Voilà, hop. D'ailleurs, entre parenthèses, ce que je peux faire quand je cours, je me mets dans une sorte d'état méditatif, et j'ai tout un tas de réflexions, enfin pas toujours, mais parfois je suis en état méditatif et j'ai des choses qui me viennent. Et quand il y a des choses importantes, souvent j'ai une corneille qui vient et qui apparaît, sachant que chez moi, quand je cours, je passe à moins d'1 mètre de la corneille. Voilà, elles sont assez proches. Oui, elles sont assez proches, et elles viennent nous voir. Elles viennent nous voir de façon voilà, assez intime. Donc voilà, Morrigan Oracle Cards. Ensuite, alors, je vais travailler avec le Story Medicine Tarot, qui est... alors ça, c'est la deuxième version, c'est l'Animal Woman. J'ai commencé à le faire, là je l'ai mis dans l'ordre pour pouvoir vous le présenter, donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter. Par rapport au premier que je vous ai déjà montré en vidéo, il est différent parce que on n'a pas de livre, il n'y a pas d'histoire liée. En tout cas, il n'y a pas d'histoire écrite, il y a des choses sur sa chaîne YouTube où elle présente, elle a des vidéos d'inspiration et de présentation. On a, voilà, on l'a représenté, il y a certaines représentations qui sont, je trouve, super puissantes. Et puis, alors attendez, je vais vous montrer une carte. On a des messages, en fait, des mots-clés sur la carte. Donc c'est bien un tarot qui suit le rider, avec cet esprit très féminin. Alors, elle le présente comme étant un jeu qu'elle a fait aussi et qu'elle a créé pendant ces périodes de règles. Donc c'est très lié au sang féminin. Donc je pensais que c'était un jeu qui n'allait pas forcément parler aux hommes. En fait, je trouve qu'il y a une sorte d'universalité dans le jeu, sachant que bon, il y a plein de femmes qui ont plus aussi leurs règles parce qu'elles prennent la pilule, donc c'est pas forcément féminin, enfin corps féminin lié aux enseignements. C'est plus un jeu qui ressemble aussi aux Weavers, où on est sur de la sagesse féminine. Donc voilà, ça c'est pour le... Hop. Elle m'a fait un petit mot, donc j'ai mis dedans, je les garde ces petits mots. Et je vais sûrement me faire aussi, comme je l'avais fait pour l'autre, hein, parce qu'on a une petite boîte toute souple, je vais essayer de me faire une boîte. J'attends les périodes de Noël avec les boîtes de chocolat, parce qu'elles vont très bien pour faire des boîtes de jeux. Hop. Donc voilà, Story Medicine Tarot, donc ça c'est le deuxième. Alors ensuite un autre jeu qui est un jeu cette fois-ci de mass market, donc qui est en anglais, qu'on va trouver sur Amazon ou sur Book Depository, ou voilà, pas en magasin parce qu'il est en anglais, mais sur internet. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très beau, qui est, je trouve, très dark. Même chose, je l'ai classé pour retravailler avec cette fois-ci. Je ne sais pas si j'ai fait une review ou pas. Donc je l'ai reclassé pour retravailler avec ce jeu-là. Il est, en fait, il y a des... Je trouve qu'il fait... il fait penser à des contes. Il est très sombre. Je le trouve très sombre. Il est très... projectif, c'est-à-dire on va se projeter dedans et on va voir un certain nombre de choses à travers les cartes.
qui sont de l'ordre de notre inconscient. Alors j'aime tout sauf cette carte-là que je trouve bizarre parce qu'elle fait plus hindou. Mais sinon on a quelque chose de très, je trouve très, très européen, très occidental. Donc on va toucher donc aussi notre inconscient collectif occidental. Voilà, on a vraiment des belles cartes. C'est pas un jeu pour débutants, il est, je trouve, un peu compliqué en tant que tarot. Mais c'est un jeu aussi pour débutants, mais qui veulent travailler ou qui ont l'habitude de travailler en projection. Et qui vont, vous n'allez pas forcément l'utiliser comme un tarot dans ces cas-là. Voilà, donc c'est un jeu un peu comme un couteau suisse. On peut l'utiliser en faisant que de la projection, on peut l'utiliser pour faire du travail de l'ombre, on peut l'utiliser pour parler aussi à ses ancêtres en tant que jeu de, voilà, outil de communication. Autre jeu bien dans l'esprit du moment, c'est le Ghost and Spirits Tarot. Même chose, c'est un jeu mass market, donc qu'on trouve sur internet en anglais, donc un tout petit livre. C'est un jeu dessiné par Lisa Hunt qui a fait aussi beaucoup d'autres jeux qui sont très beaux. Le tarot des contes de fées. Elle a fait aussi un jeu sur les oiseaux. Elle a fait un petit Lenormand qui est super mignon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que les détails sont assez petits. Hop. Donc à chaque fois, on a un... J'adore en fait ces représentations, c'est vraiment, vraiment très beau. Si vous n'avez pas le tarot des contes de fées, que vous voulez quelque chose un peu de ce type-là, alors avec justement cet esprit d'Halloween, celui-là est vraiment chouette. J'ai dû vous le montrer d'ailleurs dans les autres vidéos. Donc on a un petit conte, mais on a peu de choses en fait. Il y a peu de choses qui sont racontées sur le conte, donc faut faire des recherches si on a envie de travailler avec le conte. Si on a envie juste de bosser avec les illustrations, avec les impressions que peuvent donner l'illustration, c'est aussi voilà, un jeu dans lequel on va pouvoir se projeter. Voilà, donc un joli jeu. Vraiment un très 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 joli jeu. Au niveau esthétique, c'est magnifique tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle est en train d'en créer un nouveau, qui est tarot pastoral, que je trouve aussi, je pense qu'il va être super chouette. Voilà, Ghost and Spirits. Alors, au niveau Lenormand, moi je conseille le Reflet de Lune. Donc ça, c'est un jeu auto-publié français. Donc vous allez trouver sur le site de Célia Melville. Hop, je vous montre. Hop, voilà, là, on voit le... Alors, il a bien ce côté, je trouve, il fait très... voilà, il fait très automnal. Et il y a, je trouve aussi, le côté de magie, de la magie de... un peu de style divination avec les taches. Je le trouve magnifique. C'est pas un jeu que j'utilise pour faire des grands tableaux parce que je trouve que c'est plus difficile de retrouver les cartes dans un grand tableau. Par contre, pour faire des lectures de 3 à 9 cartes, c'est vraiment un jeu qui va très très bien et qui est vraiment voilà, qui est idéal pour cette période, en tout cas qui a cette énergie. Voilà, j'adore la texture des cartes, j'adore les représentations aussi. C'est vraiment super, super joli. Et il a un petit côté aussi, voilà, sorcier. Je vous montre le balai que j'aime beaucoup. Donc ça c'est... Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit pense-bête en fait en français avec les mots-clés par carte. Et j'aime bien parce qu'il est dans une petite boîte aussi.
Donc c'est mignon et puis ça protège bien les cartes. Voilà pour les amoureux du tarot de Marseille. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Pour moi, c'est vraiment le tarot noir qui est vraiment adapté à cette période. Voilà, avec des superbes illustrations de Mathieu Acquier. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais donc il a ce côté sombre que j'aime beaucoup, et il a respecté, hein, il a bien respecté, alors pas les couleurs, mais les représentations du tarot de Marseille. C'est un tarot qui a énormément de succès outre-Atlantique chez nos amis américains. Et voilà, donc c'est un tarot de Marseille, hein, donc hop. Et c'est sûrement un de mes tarots de Marseille préférés en sombre. Je le préfère à celui de Patrick Valenza, que j'ai aussi, mais que je n'aime pas en fait les modifications qu'il a faites, notamment sur la carte de l'amoureux. J'aime bien que ce soit l'amoureux, pas les amoureux. Donc voilà pour le tarot noir. Et puis alors, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais vous montrer le Magic of You Oracle. Je ne sais pas si je vous l'avais montré l'année dernière, je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai. Donc ça, c'est vraiment un jeu de travail de l'ombre, donc travail psychologique. On peut aussi travailler au niveau spirituel. C'est un oracle, il est en anglais, il n'a pas encore été traduit. Il sera peut-être traduit, qui c'est qui est? C'est Rob Poole, donc peut-être qu'il sera traduit. Mais j'en sais rien. Voilà, donc on a ce côté très sombre, très sorcier aussi. Et puis, bon alors il est particulier, peut-être qu'il ne plaira pas à tout le monde. J'espère qu'il fait la netteté, j'arrive pas bien à voir. On a quelque chose de vraiment beau et de mystérieux, un peu comme si on allait voir voilà, derrière les voiles, dans cette période où justement les voiles sont très minces. Donc on n'a pas, voilà, on a un monde avec une sorte de cheval oiseau, avec un personnage qui a l'air de faire partie de ce cheval oiseau aussi. Donc il est très, il y a un côté mystérieux et un côté aussi, oui, un côté psychologique et magique. Donc il allie beaucoup de choses. Après, il est assez, on va aussi faire pas mal donc du coup de projections sur les images et peut être assez effrayant. Donc voilà pour ce jeu-là. Donc on va aller voilà, explorer les peurs, hein, c'est ça aussi un des objectifs du travail de l'ombre. Alors celui-là il n'est pas du tout sombre, mais dans mes oracles c'est celui-ci que je vais le plus utiliser, le petit oracle de Gaïa, parce qu'en cette période on est aussi sur ce retour. Alors moi j'associe aussi cette période à la Terre, donc je l'associe à Gaïa, et on est sur voilà, la sagesse des ancêtres. Et du coup, j'aime beaucoup les messages de celui-ci qui sont inspirés par Gaïa en tant que terre-mère et en tant que sagesse ancestrale féminine. Donc, voilà, si vous l'avez, je vous conseille de le ressortir et de voir comment est-ce qu'il vous parle. Et vous pouvez donc du coup aussi pas mal faire du travail avec ce jeu-là. Enfin pour discuter avec vos ancêtres, avec votre lignée. Hop, bon, ça c'est la carte de présentation, voilà. Donc voilà, d'avoir des messages de votre lignée. Moi, il ne fait pas la netteté. Voilà, donc je vous conseille, je trouve que c'est celui qui est vraiment adapté. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une petite baguette magique et puis parce que j'utilise aussi au printemps, et le mettre dans des couleurs sombres, mais voilà, il va très très bien pour travailler avec les ancêtres et aussi avec voilà, la sagesse de la terre. Alors j'en ai deux autres. Alors, je vais vous en montrer un. Alors, je vous le montre, on ne le trouve plus. Il est plus
Il est plus disponible. Karine les a tous, enfin ils ont tous trouvé leur place. Donc c'est un super joli cadeau que Karine Just Be m'a fait. C'est, alors, je vous montre la boîte. Vous voyez, il y a mon petit Raizo avec sa feuille sur le ventre. C'était une photo que j'avais publiée sur Instagram. Il est magnifique. La boîte est super. En plus, ça sent très très bon. Il y a un encens à l'intérieur. Et on a un jeu qui est fait à partir d'un grimoire de sorcière. Et donc, on a une petite illustration et des mots-clés. Et il est, je trouve, vraiment très bien fait. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. Karine, elle est plus orientée divination classique. Moi, je fais plus du développement personnel. Quoique elle, je ne sais pas, faudrait que je revoie. Je crois qu'elle avait décidé de changer un petit peu sa façon de tirer les cartes. En tout cas, toujours est-il que comme elle a testé plusieurs choses, on peut faire beaucoup de choses avec ce jeu-là. On peut l'utiliser un peu comme un Lenormand, même si les cartes sont grandes, donc on peut faire un tirage en 3 cartes. 9 cartes, ça commence à être un peu gros, mais on peut voilà, faire de 3 à 9 si on a de la place. Ou on peut l'utiliser pour avoir une info, soit pour la journée, quelque chose à travailler. Donc par exemple, ici... par exemple, aujourd'hui, si je tire cette carte-là, c'est le masque. Ah, regardez derrière, je ne sais pas montrer, c'est super mignon. On a le masque et on a comme mot-clé, donc le masque, le secret, le mystère, l'illusion. Donc, je vais pouvoir réfléchir sur est-ce qu'il faut que je mette un masque, hein, le masque de la persona, parce qu'il va falloir que... peut-être que j'aille négocier des choses à l'extérieur et donc on a tous besoin de masques, de différents masques, hein. On ne se comporte pas de la même façon dans notre famille ou à l'extérieur, avec notre banquier, pas besoin de nous connaître intimement. Soit par exemple le secret, ce qui est un secret, ce qui est un mystère que je dois aller chercher, donc en ces moments-là, et peut-être enfin, cette période-là, j'ai un mystère lié à mes origines, lié à ma famille. Peut-être que c'est intéressant d'aller discuter avec mes parents ou avec des gens de ma famille. Ou est-ce que je dois peut-être regarder sur mon arbre généalogique des choses qui pourraient me mettre la puce à l'oreille. Et puis sinon, il y a l'illusion. Est-ce que je suis pas, s'il y a un problème qui m'obsède, est-ce que je suis pas dans quelque chose dans l'illusoire? Est-ce que je me raconte pas des histoires? Est-ce que je suis pas partie dans mes névroses? Donc vous voyez que soit on le fait en divination classique, donc hop, voilà, par exemple, demain, non, après, on ne peut pas mettre qu'une seule carte. Donc voilà, je vais mettre 3 cartes et puis je vais voir, par exemple, j'ai la pie, donc le vol, il y a un ami qui va me voler, voilà, qui va me créer une illusion et me voler quelque chose, donc on peut le faire en divination comme ça, donc moi c'est pas ça du tout que je fais. Soit on peut le faire soit en travail de l'ombre, soit en travail de développement personnel. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Bon, maintenant je vous ai donné bien envie. Mais bon, j'avais quand même envie de vous le montrer voilà, pour partager ce beau travail qu'a fait Karine. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui l'ont, qui font partie des 500 chanceux qui ont ce jeu-là et que ça intéresse de voir qu'on peut faire d'autres choses avec que de la divination pure. Donc voilà, un super cadeau. Merci beaucoup Karine. Et le dernier jeu, c'est le Darkwood Tarot, qui est un jeu mass market, donc qu'on peut trouver, comme celui-là, hein, je vous l'ai pas dit, qu'on peut trouver sur Internet. Donc hop, un truc cloche, un livre. Donc là c'est pareil, je sais pas pourquoi ils font des super beaux livres, et puis par contre la qualité des cartes n'est pas terrible. Voilà, donc les cartes sont quand même une certaine épaisseur, mais on sent que le carton n'est pas de très bonne qualité. Donc là on est sur un jeu de contes. Voilà, on va travailler avec les contes, en tout cas une ambiance de contes, mais de contes sombres. Il y a un côté un petit peu aussi un peu
ça fait un petit peu Disney, mais un plus sexy que Disney. On n'est pas du tout sur du travail avec l'énergie ancestrale, on est plus, je dirais, on travaille plus avec des, voilà, des images de jeunes filles ou de jeunes hommes, d'ailleurs plus de jeunes filles, donc quand même des jeunes hommes. Et puis on a cette, voilà, une présentation avec des à chaque fois donc une petite phrase pour expliquer un peu la carte, une sorte de résumé. Par exemple là, la tempérance, c'est l'archétype de la complexité. On a un conseil, transcender la dualité pour embrasser la totalité. Et après, on a quelque chose de, voilà, une petite explication, la signification et la signification en nombre. Donc on peut faire du travail de l'ombre avec. C'est assez léger quand même, hein, on n'a pas... mais bon, il y a pas mal de choses, et quand on a l'habitude de faire du travail de l'ombre, ça peut être intéressant. Et puis surtout, il y a cette idée de conte. Donc voilà, on peut reconnaître certains contes, même si les contes ne sont pas cités, on peut reconnaître certains contes dans des cartes. Donc ça fait aussi, voilà, c'est aussi une opportunité de faire du travail de l'ombre à partir de ces contes sombres. Voilà, voilà. Et ça fait assez gothique, donc on est pile poil dans les représentations et dans l'imagerie qui... Celle-ci, elle est super chouette. On a une sorte de petit chaperon rouge. Voilà, on a une imagerie qui est... hop, qui fait très château hanté. Donc voilà, on a l'idée du château de la Belle au Bois dormant, du château de la Belle et la Bête, et puis comment dire, cette métaphore des bois qu'on a dans l'inconscient collectif. Donc les bois, c'est la forêt, c'est l'endroit du mystère, c'est l'endroit de la magie, c'est l'endroit aussi où les choses sont cachées. Hein, dans la légende arthurienne, ça correspond aussi à l'inconscient et la visite de l'inconscient. Donc c'est très bien choisi au niveau du thème. Voilà, je voulais vous en montrer un autre. Je vais juste le chercher. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire une review parce que ces casse-pieds YouTube, ils sont très puritains, donc je ne peux pas vous le montrer complètement. Je crois que Hugues l'a fait, mais moi j'ai je suis pas mal surveillée, donc j'ai pas envie qu'il me ferme ma chaîne parce que j'ai montré des hommes avec, avec des sexes. Donc il s'appelle le Sabbat Tarot. Qui est un tarot qui au niveau visuel est magnifique, où on a, donc c'est un tarot gay, où on a que des hommes, enfin non, il y a une sorcière, les ladies, donc les reines ce sont des femmes, et sinon on n'a que des hommes, avec des représentations d'hommes bodybuildés, et puis on a pas mal de sexe en érection, mais je peux vous montrer certaines cartes. Il est vraiment magnifique, hein. C'est un super beau tarot avec des tranches rouges. Vraiment, il est beau. Alors, il faut que je sélectionne des cartes que je peux vous montrer. Il fait très magique. Il y a vraiment, voilà, cette idée de travailler avec hop, je vais vous montrer celle-ci aussi. Donc avec des sorciers, je vous montre parce que déjà il n'est pas très connu, parce que justement YouTube censure ce type d'image. Je peux vous montrer une sorcière. il est vraiment très beau. J'adore le travail de photographie et graphique qui a été réalisé dessus. Il est très cher aussi. Je l'ai eu, j'avais fait le Kickstarter avec Hugues.
Et voilà, c'est vraiment un beau tarot et où on a beaucoup de sexe, d'hommes, sans que ce soit... c'est plus, comment dire, la représentation du sexe masculin dans ce tarot-là, il est plus représentatif de la magie sexuelle. Donc c'est pas forcément lié à la sexualité comme on a l'habitude de la concevoir. Donc voilà, on a de très belles représentations. Et on a un livre. Alors, le livre, il n'y a pas non plus énormément de choses, je trouve. Il est assez classique. Enfin, je ne l'ai pas énormément utilisé, donc en fait, non, je ne devrais pas trop... Justement, je vais le ressortir, essayer de l'utiliser plus. En fait, c'est le côté des hommes et des corps parfaits qui m'a gênée. J'avais pas envie de travailler avec cette énergie-là. Mais je vais... enfin, parfait, tout est relatif, hein, parce qu'on aime ou on n'aime pas ce type de corps. Voilà, donc ça m'a un peu gênée, mais voilà, en fait, c'est vraiment un jeu pour travailler avec la magie sexuelle, mais pas la magie sexuelle comme la plupart des gens le comprennent. C'est pas la sexualité pour la sexualité, c'est tout ce qu'elle contient en tant que magique et au niveau aussi de ce qu'elle représente. Donc voilà, c'est plus comme je retravaille avec des jeux d'Aleister Crowley et qu'il a fait beaucoup de choses en magie sexuelle, je trouve que c'est un jeu qui va bien. Voilà, puis on a une petite pochette aussi qui permet de mettre les cartes. Mais pour l'instant, je l'ai laissé dans son petit... hop, dans sa petite boîte. Donc voilà, je vous ai tout montré. Bon, vous verrez hein, sur Instagram, je vais partager aussi des choses avec d'autres jeux, parce que je ne vais pas forcément utiliser que ceux-là, et je vais peut-être pas forcément tous les utiliser, ça en fait beaucoup. Mais ce sont des jeux un petit peu différents de ce que j'avais montré jusqu'à présent, qu'on voit pas trop. Et que je trouve sympa pour travailler dans cette période. Hein. C'est pas juste le week-end d'Halloween qui arrive là, c'est aussi toute la partie, voilà, le novembre. Ce sont des jeux que je trouve intéressants. Voilà, j'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver, et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!